Bon, aujourd'hui, on va parler un peu d'ASA, et plus particulièrement de l'ASA de chez Anycubic. Concernant l'ASA, il y a quand même deux, trois petites choses à savoir. Aérez votre pièce, parce que l'odeur est quand même vraiment pas agréable, elle est forte. Enfin, restez pas dans la pièce pendant que vous imprimez l'ASA, c'est préférable. Vaut mieux que votre ASA soit bien sec. Ça, normalement, il est pas censé prendre trop l'humidité, mais séchez-le avant, hein, ça devrait faciliter la liaison entre couches. C'est préférable aussi de démarrer votre machine 20 minutes, une demi-heure avant d'imprimer, puis de mettre le bed en chauffe à 100 degrés pour chauffer votre caisson. Hein, vous fermez bien toutes les fenêtres, les portes, les fenêtres, etc. Et vous chauffez l'intérieur de votre caisson à l'aide du bed à 100 degrés. Moi, j'étais à 50, 52 degrés avant de lancer l'impression. Pareil, ça aide la liaison entre couches. Je sais même pas si 50 degrés c'était suffisant d'ailleurs en température, hein, ou peut-être mieux encore être au-delà, mais je sais pas trop jusqu'où on peut monter avec une machine qui a pas de chauffage intégré, hein, donc à vous de voir ou d'essayer. Pensez aussi à mettre de la colle sur votre plateau, ça peut aider pour éviter le décollement de la pièce, hein, le phénomène de warping. Moi, j'en ai pas eu, j'avais pas non plus beaucoup de surface d'appui. Plus vous aurez de surface d'appui, plus vous serez sensible au phénomène de warping. J'ai une pièce à faire pour le portail de mon père, et vu qu'elle va être dehors, au soleil, aux UV, etc., je me suis dit que j'allais la faire en ASA. Parce que déjà, premièrement, j'ai que ça qui pourrait convenir à l'extérieur. Hein, j'ai du PLA, j'ai un peu de PETG, et j'ai ma bobine d'ASA. Donc je me suis dit que ça serait l'ASA qui serait le plus adapté. Donc j'ai redessiné toute la pièce sous Fusion 360 et j'ai fait un prototype en PLA. Je suis allé l'essayer, ça se met bien en place, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La pièce en PLA, j'ai pu l'imprimer verticalement. Elle est restée en place sans problème. Par contre, quand je suis passé à l'ASA, ça a été une autre histoire. J'ai un peu galéré, il m'a fallu quand même pas mal d'essais, beaucoup de ratés. Même quand j'ai cru réussir au final à faire une pièce, elle est tombée de 1 mètre de haut. Elle s'est fissurée dans le sens des couches directement. Donc il a fallu que je repense un peu à tout ça, et savoir pourquoi elle avait cassé net, et voir ce que je pouvais faire pour résoudre ce problème. Quand on regarde, je sais pas si vous allez voir, je vous referai un gros plan, je vous mettrai un encadré, la pièce en fait était pleine. Au nombre de couches que j'avais mis par rapport à l'épaisseur, il n'y a pas du tout de remplissage. Donc elle est vraiment, c'est du 100% quoi. Et je pense que c'est pour ça que quand elle est tombée, elle a cassé net entre deux couches. Donc ça m'a un peu obligé à revoir mon dessin. Les premières, j'ai essayé de les imprimer dans la même position que le PLA. J'avais rajouté de la colle, j'avais rajouté des bordures, mais elles n'ont pas tenu. Enfin, j'ai réussi à en imprimer une, la toute première, en fait. Enfin, la deuxième, parce que la première, j'avais oublié de mettre des bordures. Donc la deuxième que j'ai imprimée, elle a tenu. J'ai nettoyé, j'ai relancé, et j'ai jamais réussi à en refaire une, même en augmentant les bordures ou autre. J'ai jamais réussi à en refaire une. Il y a même eu un essai où j'ai redessiné ma pièce, je lui ai remis 1 millimètre de plus sur le pourtour extérieur pour qu'il y ait un peu plus de surface d'appui. Donc vous allez me dire 1 millimètre c'est pas grand chose, hein, mais ça faisait 1 millimètre partout. Plus au niveau des rayons, il y avait même un peu plus parce que ça retirait les rayons à cet endroit-là. Vu qu'elle avait tendance à se décoller quand elle arrivait aux alentours des 80-90% dans ces eaux-là, je me suis dit pour le peu qui manquait, ça devrait suffire. Ça n'a pas suffi. Donc j'ai réfléchi un peu. Je voulais pas la réimprimer en la mettant sur cette face-là, parce que j'avais peur que le sens des couches au final il n'aille pas, et que même avec du remplissage sans qu'elle soit pleine, ça soit quand même trop fragile. Donc je me suis un peu creusé la tête, et en cherchant bien, j'ai quand même réussi à en faire une sans que ça bouge, et en l'imprimant verticalement. Donc là les couches sont dans ce sens-là.
Au final, ce que j'ai fait pour qu'elle reste en place, je vais vous montrer ça. On va passer directement sur Fusion 360. Je vais vous montrer comment je me suis débrouillé. Ça m'a permis de gagner de la surface d'appui, donc de la rigidité, si je peux dire comme ça, afin que la pièce reste en place. Par contre, moi, dans mon cas, ça me dérange pas parce que c'était à l'intérieur ou en dessous de la pièce, donc ça sera pas visible. Mais on peut voir. Je vous montrerai tout à l'heure. De toute façon, là, j'ai mieux filmé en sortant de l'imprimante la pièce. Bah, ça fait quand même des marques à l'intérieur. Mais comme je dis, moi, dans mon cas, moi, ça me pose pas de soucis parce qu'on le verra pas. Mais je suis conscient que ça peut ne pas aller pour toutes les sortes de pièces. Si vous devez faire une pièce esthétique où il y a absolument aucun endroit où vous pouvez cacher les défauts, il faudra peut-être trouver une autre solution. Bon allez, on passe sur Fusion et sous Bamboo Studio et je vous montre les paramètres et le dessin que j'ai fait. Alors dans Fusion 360, ce que j'ai fait, j'ai rajouté 4 petites excroissances, à peu près 2 cm de long sur entre 8 et 9 mm de large. Je les ai fait au pif. Et je les ai reliées à la pièce par une partie de 0,5 mm. Et j'ai laissé 2 dixièmes d'écart entre ma pièce et le renfort. On verra si j'arrive à passer un cutter correctement pour couper proprement la pièce. Donc j'ai rajouté 4 pièces, ça devrait me permettre de garder la pièce en place sur le plateau. Bon, au niveau des paramètres Fusion 360, j'ai laissé 0,2 mm en hauteur de couche. J'ai pris le profil ASA générique. En résistance, j'ai mis 3 parois avec une densité de remplissage de 15% en gyroïde. J'ai activé les supports et j'ai mis des bordures exter et inter, 12 mm et 5 microns d'espace entre la bordure et la pièce. Une autre chose dans Bamboo Studio, au niveau du profil générique ASA, je suis quand même allé vérifier. Et au niveau du refroidissement, j'ai coupé toute la ventilation. J'ai tout mis à 0. Pour éviter qu'il y ait des problèmes de liaison intercouche. J'ai préféré tout mettre à 0. Comme ça, pas de ventilation, et ça devrait aider à ce que les couches soient mieux soudées les unes aux autres. Ce qui nous donne une pièce à 39 grammes avec à peine 3 grammes de support. 1h38 d'impression. Je sais que la pièce va être imprimée au milieu, donc pas la peine de mettre de la colle partout sur le bed. On se retrouve à peu près 14 heures après la fin de l'impression. Ça a passé toute la nuit dans la machine, enfin dans l'imprimante. Bon, première chose, j'ai oublié de mettre de la colle sur le plateau avant l'impression, mais ça n'a pas bougé. Donc les parties que j'ai fait en plus ont été suffisantes pour maintenir la pièce en place. Les bordures, même que je les ai mis donc à 5 microns, elles se décollent très facilement. Elles laissent pas de marque.
Et au niveau des supports, ben, ça se retire très facilement. Tout est bienvenu apparemment. Par contre, le côté, il y a un rail qui est pas terrible. C'est la première fois que ça me fait ça sur toutes les impressions que j'ai déjà faites. Voilà, ce rail-là est vraiment vraiment moche. Il a quand même l'air de tenir, mais il est vraiment vraiment pas bien imprimé. Alors je sais pas ce qu'il y a pu avoir, parce que cette partie-là est propre, mais alors cette partie intérieure là est vraiment vraiment moche par rapport à l'autre côté qui est... Je vais éclairer un peu mieux. Cette partie est belle, mais alors la partie en face est vraiment moche. Au niveau de l'état de surface extérieure, on a une pièce qui est propre. On voit quelques petites... visuellement, on voit quelques petites traces. Donc on a quand même une pièce propre, avec 2-3 petites imperfections. Mais à part ça, la pièce est vraiment très propre. Je vais aller passer une lame de cutter entre la pièce et le renfort, pour voir si ça se coupe bien. Et on fera le point juste après. Bon, en voyant l'écart que j'avais un doute, mais effectivement, j'ai mis 2 dixièmes et la lame fait 6 dixièmes. De l'autre côté, j'ai réussi à le casser. Bon, bah ça... J'ai réussi à le casser, mais on voit ça fait une boursouflure et ça retire une partie de la paroi. C'est pas très grave, ça sera en dessous, ça sera pas visible. Mais bon, par contre, c'est pas encore au point, mon histoire. Et celui-là, par contre, celui-là, il est beaucoup plus dur. Elle a cassé quand même, mais... Elle a arraché plus que l'autre. Ouais, ceux-là sont plus fragiles. Ceux-là, ils ont cassé tout de suite. Ils étaient sur un peu moins haut, donc ils ont cassé tout de suite. Et ils n'ont pas arraché de partie de la pièce. Donc bon, il faudra que je revoie, que je laisse plus d'espace entre les deux pièces la prochaine fois, pour pouvoir passer proprement une lame de cutter. Et peut-être même réduire encore un petit peu... J'avais laissé 5 dixièmes, c'est peut-être trop. Il va falloir que je refasse des essais. Mais ça m'a permis de faire la pièce en place, sans que ça bouge. Bon, comme vous avez pu voir avec tous les timelapses, j'ai quand même pas mal galéré à réussir à faire cette pièce, principalement parce que j'avais pas assez de surface d'appui et puis elle tenait pas en place quand elle arrivait au sommet de la pression. J'ai réussi à résoudre mon problème en rajoutant des petites excroissances sur ma pièce que j'ai pu retirer. Je pense que les 1 mm c'est peut-être un peu beaucoup. J'ai des marques, etc. Mais j'en ai profité, que ce soit dessous ou à l'intérieur de la pièce qu'on ne verrait pas pour faire l'essai. Moi, ça a fonctionné, ça me convient, ça va bien aller comme ça. Par contre, je me pose une question, je sais pas si quelqu'un pourra me répondre, mais je me demande si les plaques de construction, par exemple celle de... Alors, c'est pas une sponsor, c'est rien, c'est une question... je me demande si les plaques de construction cryoplate, là, les basses énergies, comme ils appellent ça, par exemple chez BQ, là je vous en mets une en exemple, je sais pas trop par là. Est-ce que pour l'ASA, ça pourrait aider à adhérer, ou au contraire, est-ce que ça adhère encore moins? Donc voilà, si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Après, si vous arrivez à sortir votre pièce, moi personnellement, je trouve que ça fait des belles pièces, l'ASA quand même. Les couches sont propres, c'est agréable au toucher, les supports se retirent bien et c'est pas non plus monstrueux en dessous. De ce que j'ai pu en voir, alors j'ai pas fait beaucoup d'ASA, donc je peux pas non plus dire que c'est ça à 100%, mais le fait d'avoir eu des pièces pleines, j'ai trouvé que ça avait rendu les pièces vraiment fragiles. Vous pouvez voir, celle que j'ai fait quand j'ai augmenté d'1 millimètre, puis que j'ai pu mettre, même s'il n'y en avait pas beaucoup, il y avait un petit remplissage, j'ai lancé plusieurs fois, même sur le carrelage, j'avais pas filmé. Crash test à 1,10 m du sol.
de plus en plus haut. Hein. Je vais carrément le jeter en l'air. J'ai essayé, j'ai lâché depuis le carrelage, j'ai lancé en l'air, je l'ai fait tomber quand même plusieurs fois la pièce, elle a pas cassé. Donc je pense que d'avoir une pièce qui n'est pas remplie à 100%, hein, qui est assez épaisse pour pouvoir mettre du remplissage à, comme là par exemple 15%, je pense qu'au final ça contribue à la qualité structurelle de la pièce. Hein. Le fait qu'elle soit à 100%, bah les couches sont tout de suite sollicitées et puis ça peut sauter. Enfin, je pense, de ce que j'en ai vu. Je peux me tromper, si quelqu'un passe dans le coin et qui s'y connaît mieux en NASA, je suis preneur aussi. Voilà, si vous avez des infos utiles, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Après, j'ai encore d'autres pièces à faire pour tenir des pare-vues sur mon grillage extérieur. Donc j'ai déjà dessiné les pièces. Je vais les faire en NASA, hein, vu qu'elles pareil, elles doivent supporter les UV, de la chaleur, etc. Donc je vais les faire en NASA, on verra bien ce que ça donne, si ça passe l'hiver, je sais pas trop comment ça va se comporter avec le gel, donc on verra bien. Donc je pense que petit à petit on va réussir à dompter correctement cette matière. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.